parcours artistique a débuté au début des années 90. Mon premier intérêt était dirigé vers le rock. J'étais guitariste. Parallèlement à ce travail-là, j'ai tout un travail dans les arts plastiques, autour de la vidéo, du collage. Donc c'était quelque chose qui était très proche du dadaïsme en fait. C'était l'équivalent de ce que j'avais vu dans les années 80 dans les pochettes de disques. Et j'ai transposé ça assez rapidement avec des bandes magnétiques, des Walkman, des platines vinyles, le CD qui commençait à détourner aussi à ce moment-là. Et petit à petit, cette pratique-là a pris le dessus en fait. J'ai arrêté ma pratique de la guitare. Et j'ai toujours pris un malin plaisir en fait à détourner les objets issus de l'industrie musicale qui sont prévus pour quelque chose d'extrêmement formaté et de tourner autour de ça. Il y a un exemple qui est en lien avec les percussions de Strasbourg, c'est que la première boîte à rythme que j'ai achetée, j'ai saturé la mémoire de la boîte à rythme de telle manière à ce que quand on appuie sur play, la machine ne sait plus réellement quoi faire. Après, le travail en soi chez moi a toujours un lien avec le questionnement, avec le politique, avec le social, etc., qui a à voir avec un endroit de formatage qui est dû la société dans laquelle on est, c'est-à-dire que les outils sont fabriqués, sont pensés pour pouvoir rentrer dans un domaine et dans une esthétique qui est particulière. Et j'ai toujours eu plus de curiosité et d'intention à partir du moment où j'allais chercher à côté de l'objet qu'on me présentait. C'est ce que j'essaye de faire avec les percussions de Strasbourg, c'est d'essayer de faire entendre quelque chose qui est différent de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Alors le travail avec les percussions de Strasbourg va se décliner en 3 phases. La première phase, déjà, c'est la rencontre personnelle, on va dire humaine. Donc l'idée, c'est de travailler séparément avec chacun des musiciens pour pouvoir lui demander de sortir tel ou tel élément de tel ou tel type d'instrument, de travailler sur son propre désir, de qu'est-ce qu'il pourrait avoir envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec tel type d'instrument. Et après, c'est travailler sur le spectre et le détournement de l'instrument. Donc l'idée, c'est d'essayer de sortir des matériaux particuliers. Je reparle des tambours chinois, mais même de la caisse claire ou des plaques en acier. C'est un travail de recherche autour de ces différents éléments. Tous ces éléments-là ont été enregistrés. La phase suivante, c'est un travail de studio chez moi, de dérochage de ces éléments-là. Et je prends des bribes de différents éléments que les musiciens m'ont donnés et que je démultiplie, que j'accélère, que je diminue. On voit que son approche est assez différente. Lui, il est à l'écoute de ce qui se passe et c'est ensemble que l'on va faire un bout de chemin et constituer une sorte de bibliothèque sonore avec laquelle il va pouvoir composer. Et la troisième partie, c'est la cohésion en fait, de tous ces éléments-là et répéter en fait, l'ensemble de la pièce de telle manière à ce qu'elle gagne en précision, en fluidité et travailler sur sa version scénographique qui, elle, sera intrinsèque à la musique parce que chaque musicien aura un déplacement évidemment à travers la partition qui sera, elle, produite en relation avec ce que je leur ai proposé dans la deuxième phase, c'est-à-dire les éléments qu'ils m'ont donnés dans la première phase. Et en même temps, il y aura un parcours physique sur le plateau dû à ce dispositif qui sera une sorte de grand fatras. Maintenant, on va essayer de les placer dans l'espace. C'est-à-dire que les tables qui sont là-bas ne sont pas forcément obligées d'être au fond. Le portique qui est là, j'aimerais bien qu'il ait un léger angle, qu'on ne soit pas forcément de face. On va essayer de le disposer dans l'espace, enfin les différents éléments de telle manière à ce que vous puissiez vous déplacer d'un endroit à un autre. Ce qui est un peu spectaculaire, c'est bien de ne pas être trop devant, tu vois. Ouais.
ne soyez pas en fait autour d'un poste pour aller à un autre élément, il faut quand même se déplacer. Des instruments qui seront disposés sur l'ensemble du plateau. Ce seront des petits postes spécifiques parce qu'il y a un gros travail de son en fait, de microphone. On travaillera beaucoup, comme au niveau de l'image, parce qu'il y aura de l'image aussi, sur des détails agrandis en fait des instruments, sur les surfaces, sur la matière, sur les tensions, sur des choses qui sont assez proches finalement des problématiques qui ont été traversées dans les arts plastiques. J'ai transposé beaucoup de choses que j'avais développées effectivement dans les arts plastiques qui se nourrissent beaucoup de la musique et vice-versa. Pendant longtemps, j'ai mené les deux pratiques de front et il y a toujours une interaction entre les deux. J'ai toujours pensé que mon travail était plus proche finalement des arts sonores. C'est quelque chose qu'on peut plus rapprocher de la famille de la musique concrète, la musique électroacoustique, acousmatique, etc. Même si à travers ça, je travaille toujours depuis de nombreuses années comme improvisateur libre, avec cette scène-là, avec beaucoup d'instrumentistes qui, eux, m'ont permis de prendre conscience, entre autres, de la physicalité d'un instrument. Maintenant, quand on produit un son, et moi j'ai très envie de jouer sur cette plaque-là qui est derrière, il y a des objets comme ça, des pièces de monnaie que l'on a fixées sur la plaque. Quand je la joue, je la sens donc vibrer. Je la sens vibrer, je mets ma main dessus et avec ma main, je vais pouvoir l'étouffer, je vais pouvoir créer plein de modes de jeu. Ça, c'est du sensoriel. Et je ne suis pas sûr, à l'endroit où je suis devant ma plaque, que ce sont des choses qui seront perçues par l'auditeur, parce que c'est des choses très très fines. Et ces choses fines, en fait, il va pouvoir les capter grâce à des micros. On est dans une forme de poésie sonore, en fait. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais quand on la joue et quand on la vit, c'est assez jouissif. Nous, physiologiquement, il se passe des choses dans le corps. Il vibre. Ça, c'est super important, c'est la vibration. Et quand on est face à un instrument, quel qu'il soit, il y a une vibration qui s'instaure entre les deux. Et si on peut, avec l'outil technologique, venir en appui, parfois avec une certaine distance, venir en appui de ces sensations-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Le projet sur lequel je suis parti là avec les percussions de Strasbourg, c'est un projet, un dispositif et un projet que j'ai déjà élaboré un petit peu avec l'ensemble intercontemporain en 2005 et avec l'ensemble Laborintus en 2008-2009, où il s'agit de travailler sur la mémoire et sur les techniques et l'apprentissage de chaque musicien de l'ensemble. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand on travaille avec un instrumentiste qui a vraiment suivi un cursus spécifique au conservatoire, quand je le mettais en face d'un rapport d'improvisation libre, c'est-à-dire de sortir en fait de la partition et de ne pas partir sur une improvisation modale avec des thématiques spécifiques, mais d'être complètement dans la matière et avec l'instrument et d'essayer d'en sortir quelque chose. Très souvent, on était dans quelque chose qui était proche de ce que je faisais, c'est-à-dire du collage. C'est-à-dire que très vite, on pouvait être dans des sortes de cut-up, de montage très très rapide, dû à l'éducation de musiciens. Donc ils pouvaient passer des enchaînements, des suites de Bach avec Kostos de Xenakis ou du Celsi, d'une manière extrêmement rapide et virtuose. Et ça a résonné chez moi tout de suite. Je me suis dit, en fait, le support, là, il est neuronal, il est dans la chair. Et donc, c'est à cet endroit-là que je vais récupérer la forme première.